Salut à tous, c'est Kenos, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation des meilleures cartes à moins de 1 $ de l'édition Aquilion. On découvre ma sélection juste après le générique. Merci de suivre la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Vous pouvez aussi lâcher un pouce bleu si ça vous plaît et vous pouvez nous soutenir sur Tipeee dont vous trouverez le lien en description. Allez, bonne vidéo! Aquilion prend place 400 ans après la guerre des deux frères. Yogg-Saelboul, le mage noir, prévoit une nouvelle invasion de Dominaria à la tête de son armée de Phyrexian. La seule chance de pouvoir arrêter cette invasion est de rassembler l'héritage d'Urza des artefacts disséminés à travers le multivers. C'est ainsi que Gérard Carpachan recrute un équipage pour son vaisseau volant, l'Aquilion, afin de partir en quête de l'héritage. Le premier objectif de l'équipage sera de faire route sur le plan de Rat afin de sauver le capitaine Cissé qui est retenu prisonnière. Je vais tenter de vous présenter ici 3 cartes à moins de 1 $ sympas de chaque couleur de l'édition. Pour le vert, j'ai sélectionné Vitalité, Druide de Yanoar et Hiérophant Sylvestre. Pour Vitalité, c'est un éphémère pour 1 vert, dégagez toutes les créatures que vous contrôlez. Un utilitaire assez cool, ce qui pourra à la fois vous protéger en relevant vos créatures pour de la défense, ou réutiliser vos créatures qui nécessitent une capacité qui les engage. Donc pour 1, c'est un utilitaire assez cool en éphémère. Ensuite, Druide de Yanoar, c'est une créature elfe druide 1-2 pour 2, dont 1 vert. On l'engage, on le sacrifie pour dégager toutes les forêts. C'est un très bon accélérateur de mana. En milieu de partie ou en fin de partie, quand on aura beaucoup de forêts sur le terrain, ça pourra grandement nous être utile et pratiquement nous procurera un deuxième tour pour dépenser notre mana. Donc voilà, un elfe assez puissant à ne pas négliger. Ensuite, Hiérophant Sylvestre, c'est une créature humain éclair 1-2 pour 2, dont 1 vert. Quand la Hiérophant Sylvestre meurt, exilez-la et renvoyez une autre carte de créature ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Bon, c'est une petite créature assez sympa pour récupérer quelque chose dont on aurait besoin dans notre cimetière, donc je la mets ici. Pour le rouge, j'ai sélectionné Éclair Foudroyant, Flash d'éther et Gambit désespéré. Pour Éclair Foudroyant, c'est un éphémère pour 2, dont 1 rouge. Choisissez là, l'Éclair Foudroyant inflige 3 blessures au joueur ciblé, ou l'Éclair Foudroyant inflige 4 blessures à une créature avec le vol ciblé. Bon, pour 2, c'est assez cool, ça reste polyvalent même si on est limité sur le choix des créatures. Par contre, pour 2, faire 4 points de dégâts à une créature volante, c'est assez puissant. Ensuite, Flash d'éther, c'est un enchantement pour 4, dont 2 rouges. A chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille, le Flash d'éther inflige 2 blessures à cette créature. Si on joue un deck Spellslinger avec peu de créatures, ça peut être très intéressant. Ça va un peu limiter les joueurs qui jouent token créature. Là, ça peut faire pas mal de dégâts, ralentir pas mal l'adversaire. Il suffit qu'on ait monté une mécanique avec peu de créatures et ça sera très efficace dans un deck. Ensuite, Gambit désespéré, c'est un éphémère pour 1 rouge. Choisissez une source que vous contrôlez et jouez à pile ou face. Si vous gagnez, la prochaine fois que la source devra infliger des blessures ce tour-ci, elle inflige le double de blessures à la place. Si vous perdez, la prochaine fois que cette source devra infliger des blessures ce tour-ci, prévenez ces blessures. Bon, c'est un petit éphémère rigolo, mais voilà, ça peut vous permettre de gagner une partie, par exemple sur un deck Voltron ou avec une grosse créature qui infligera beaucoup de dégâts. C'est pas cher, ça reste rigolo, et puis le fait de jouer à pile ou face, c'est toujours sympa de mettre un peu d'aléatoire dans les parties. Pour le bleu, j'ai choisi Illusionniste Vaudalien, Chaîne de mana et Restauration Arvigiane. Pour Illusionniste Vaudalien, c'est une créature Merfolk Wizard 2-2 pour 3, dont 1 bleu. Payez 2 bleus, engagez-le, la créature ciblée passe hors phase. La mécanique hors phase est assez intéressante pour protéger ces créatures. Et pouvoir le faire ici de façon récurrente grâce à cette créature est assez cool. Donc voilà, une bonne protection pour vos pièces importantes de jeu. Ensuite, Chaîne de mana, c'est un enchantement aura pour 1 bleu. Enchanter une créature, la créature enchantée a entretien cumulatif 1. Assez cool pour se débarrasser d'une créature indestructible par exemple, ou une autre pièce importante du deck adverse. Un enchantement qui va pas coûter très cher à jouer et qui fera quand même son boulot. Donc voilà, pour se débarrasser de créatures en bleu, c'est assez cool. On termine le bleu avec Restauration Argiviane. C'est un rituel pour 4 dont 2 bleus. Renvoyez sur le champ de bataille la carte d'artefact ciblée depuis votre cimetière. Ça nous permet de récupérer un artefact dont on a besoin s'il a été détruit ou discardé, ou de réutiliser un artefact qui a été sacrifié pour activer son effet et qu'on aimerait remettre à notre disposition. Donc voilà, carte un peu chère mais assez cool. Pour le noir, j'ai sélectionné Crypte Fracassée, Nécratog et Coup Fatal. Pour Crypte Fracassée, c'est un rituel pour 2 noirs et X. Renvoyez X cartes de créatures ciblées depuis votre cimetière dans votre main, vous perdez X points de vie.
C'est assez cool, grâce au X on n'est pas limité sur le nombre de créatures qu'on va récupérer. Ça permet de se refaire une main tout en sélectionnant ce qu'on va reprendre. Ça sera une carte assez efficace dans les decks réanimateurs. Pour Necratog, c'est une créature Atog 1-2 pour 3, dont 2 noirs. Exilez la carte de créature la plus au-dessus de votre cimetière. Le Necratog gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Pareil, dans les decks réanimateurs, c'est assez efficace. Ou même dans les decks Aristo où il y a beaucoup de sacrifices, il y a beaucoup de choses qui partent au cimetière. Ça peut vite grossir et donc faire pas mal de dégâts si ça passe. Donc voilà. Et je trouve que l'illustration est plutôt sympa, donc je la mets ici. Ensuite, Coup Fatal, c'est un éphémère pour 1 noir. Détruisez la créature ciblée qui a subi des blessures ce tour-ci. Elle ne peut pas être régénérée. Bah c'est assez cool. Si on joue en multi, on peut attendre qu'un adversaire blesse une créature d'un autre adversaire pour utiliser cette carte. Pour 1, on va se débarrasser de grosses cibles. C'est une gestion de créature qui coûte pas cher et qui peut être assez cool. Pour le blanc, j'ai choisi Tarif, Griffon de Brume Lune et Renouvellement Angélique. Pour Tarif, c'est un rituel pour 2, dont un blanc. Chaque joueur sacrifie la créature qu'il contrôle avec le coût converti de mana le plus élevé à moins qu'il ne paye le coût de mana de cette créature. Si 2 créatures qu'un joueur contrôle sont à égalité, pour le coût le plus élevé, ce joueur en choisit une. Bah c'est super, c'est une carte qui va obliger l'adversaire à sacrifier en blanc. Ça coûte pas trop cher, ça coûte 2, donc c'est assez cool. Et même si le joueur adverse ne veut pas sacrifier cette créature, vu que ça cible la créature avec le coût converti de mana le plus élevé, il va quand même devoir payer pas mal pour pouvoir la sauver. Donc ça reste intéressant. Ça va le bloquer soit sur le mana, soit l'amputer d'une créature, donc c'est cool. Griffon de Brume Lune, c'est une créature Griffon 2-2 pour 4, dont un blanc, vol. Quand le Griffon Brume Lune meurt, exilez le Griffon Brume Lune, puis renvoyez sur le champ de bataille une carte de créature la plus proche du dessus de votre cimetière. De base, une créature 2-2 vol, c'est intéressant, mais pour 4, le fait de pouvoir récupérer une autre créature, la mettre directement sur le champ de bataille, même si c'est la créature la plus proche de votre cimetière, ça peut être intéressant à utiliser contre des wipes, donc si jamais le Griffon meurt pendant un wipe, on a quand même un board qui reste sur la table, parce qu'il va faire revenir une créature. Voilà, ça peut être des petites mécaniques comme ça, assez intéressantes. On termine le blanc avec Renouvellement Angélique, c'est un enchantement pour 2 dont un blanc. A chaque fois qu'une créature est mise dans votre cimetière depuis le champ de bataille, vous pouvez sacrifier le Renouvellement Angélique. Si vous faites ainsi, renvoyez cette carte sur le champ de bataille. Moi je pense que cette carte est assez forte pour protéger une créature importante de votre board, que ce soit votre général ou une pièce de mécanique. Pour 2, c'est pas cher. En plus, ça restera sur la table et ça s'activera en effet déclenché, ce qui sera difficile à contrer pour un de vos adversaires. Une très bonne protection pour votre board. Pas de carte multi dans cette sélection pour cette fois. On passe tout de suite aux Artos avec Fourneau Phyrexian, Pierre de l'Esprit et Bâton de Dingus. Pour Fourneau Phyrexian, c'est un artefact pour 1, en langage pour exiler la carte du dessous du cimetière du joueur ciblé, où on paye 1 et on le sacrifie pour exiler la carte ciblée d'un cimetière et on pioche une carte. C'est une petite carte de gestion de cimetière pour un adversaire et ça nous permet de piocher, donc on garde le card advantage, voilà. Pas une grosse carte, mais ça peut avoir son utilité. Pierre de l'Esprit, c'est un artefact pour 2, engagez-le pour ajouter un mana incolore à votre réserve, payez 1, engagez-le, et sacrifiez la Pierre de l'Esprit pour piocher une carte. Bon, c'est un bon petit accélérateur, hein, c'est ce qu'on demande à un accélérateur, pour 2, avoir un mana disponible, et le fait de pouvoir l'utiliser pour piocher une carte en cas de difficulté, ça reste intéressant. Donc c'est un bon petit caillou. Pierre de Dingus, c'est un artefact pour 4, à chaque fois qu'une créature meurt, le bâton de Dingus inflige 2 blessures au contrôleur de cette créature. Ben, ça peut être super si jamais on a un deck qui va faire du rasboard et que nous on joue très peu de créatures. Ça va contrer des decks aristocrates, des decks qui utilisent des tokens à foison pour faire du sacrifice, pour déclencher d'autres effets. Voilà, ça peut être intéressant et ça peut bloquer quelques jeux adverses. Pas de terrain pour la sélection dans cette édition. N'hésitez pas à me donner votre avis ou à me laisser votre sélection dans les coms. Merci d'avoir regardé cette vidéo et pour votre soutien. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Next!